kids, I'm Mr. Slap. Want to recognize a commie? Of course you do. Now, it's very simple. They like talking a lot. Blah 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 blah. But they don't even say that much. Well, actually they do. They want to take away our Second Amendment. And we can't let that happen. Besides talking a lot, they like helping the poor. Those hoodlums. Those nasty rub shoulders from the underworld. Sometimes they wear red to identify themselves. We need to eliminate them, destroy them. They need to vanish from the earth. Now, if you have any doubts, no matter how small, call the following number from the phone in your living room. 555-1234. 555-1234. And we'll take care of the rest. Ok, on est en direct dans 3, 2, 1. Voici ce qui a été diffusé ce matin aux États-Unis sur une chaîne destinée aux enfants avant leur départ pour l'école. Washington envoie un message sans équivoque. Après avoir abandonné les charges contre le tueur rouge de New York, la Maison-Blanche intensifie sa traque des communistes sur son territoire. Et cette fois-ci, elle s'adresse directement aux enfants pour les inciter à collaborer. C'est la 3e provocation de Washington envers le Kremlin depuis l'incident de 83. Le Kremlin ignore ses attaques et reste silencieux face au reste du monde depuis cette date. Ses frontières sont fermées et le téléphone rouge est coupé. Davis Isaac, vous qui avez travaillé au service de renseignement de l'Union, selon vous, quelle direction prend la situation ? La situation n'a jamais été aussi claire. L'Union doit s'armer davantage. Vous appelez donc à une guerre ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas des communistes, quand même. Ce que je veux dire, c'est que nous entrons dans une ère où il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc si nos voisins s'arment, nous aussi. Vous vous rendez compte du message que vous faites passer ? Ainsi soit-il. Quel est l'avis de notre cher docteur Grafov ? Vous êtes peu bavard pour un scientifique. Allez, Grafov. Donne une info, réveille-toi, putain. Monsieur Grafov, qu'en pensez-vous de cette situation ? Voulez-vous rebondir sur les paroles de Monsieur Isaac ? Surtout que notre invité nous cache quelques secrets. Docteur Grafov, on vous reproche de garder des secrets depuis la création de Vision. Votre ex-entreprise s'étant intégrée à tous les niveaux dans notre société, serait-il encore possible de s'en passer ? Écoutez, quand j'ai vu le premier prototype Vision 1, j'ai tout de suite compris que le monde n'allait plus jamais être le même. Depuis, les capacités des modèles successifs n'ont jamais cessé de nous surprendre. Or, quel est le rapport avec l'armement de l'Union ? Non mais, Monsieur Isaac, s'il vous plaît, respectez le temps de parole de Monsieur Non, Grafov. je parlais de vérité, donc si vous voulez rester dans l'ignorance, ce n'est pas pour moi. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Non mais, j'y crois pas. Ah oui. On vous reproche de garder des secrets depuis la création de Vision. Votre ex-entreprise étant intégrée à tous les niveaux dans notre société, serait-il encore possible de s'en passer, notamment dans le contexte géopolitique et social actuel ? Regrettez-vous votre choix ? Est-ce que je regrette mon choix ? Vous vous rendez compte du service que j'ai rendu à l'Union en sacrifiant ma vie dans cette entreprise ? Tous vos biens, vos services, votre nourriture, votre éducation, vos soins sont aujourd'hui automatisés. Leurs rendements n'ont jamais eu des taux aussi élevés depuis la révolution industrielle, et encore. Non mais, le chômage a atteint un niveau inédit, dépassant les 47% l'an dernier. Même 2/3 des citoyens ayant encore un emploi vivent sous le seuil de pauvreté en consacrant leurs ressources à leurs proches pour les soutenir. Les citoyens en ont marre d'être ignorés et l'Union n'a jamais été autant fracturée depuis l'essor des intelligences artificielles et l'apparition des androïdes dans notre société. Alors oui, avec du recul, regrettez-vous votre choix ? J'ai été licencié par le conseil d'administration de Vision avant que les premiers prototypes Vision 3 ne soient commercialisés. Aujourd'hui, il y en a partout. Oui, et où voulez-vous en venir ? Je me suis opposé au modèle Vision 3, refusant des androïdes trop humains. Loin de vouloir remplacer l'homme, mon but était d'améliorer sa vie.
L'intégration massive des androïdes dans tous les métiers s'est faite trop vite, dans un monde qui n'y était pas préparé. C'est l'une des raisons de mon licenciement à l'époque. Faites de la censure là, vous savez? Comment se fait-il que vous ayez été licencié de votre propre entreprise? On vient de me dire que c'était la fin de notre émission, donc je suis désolée, mais le temps a été écoulé. Donc, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine avec notre invité surprise. Portez-vous bien et... Rien de tel qu'un bon Azure Rush aux électrolytes et au PFS pour continuer la soirée jusqu'au lever du jour. Voire plus. Je peux plus m'arrêter de danser. Vous demandez certainement pourquoi. Parce que j'ai bu du Azure Rush. Azure Rush, Azure Rush. Putain, en 5 ans de carrière, j'ai jamais vu ça! Vous savez pourquoi on a été interrompu? Alors, entre ça, ils sont foutus experts, ils sont des gosses surdimensionnés. Je me demande vraiment où va le monde. Oh, excusez-moi. Je comprends que vous ayez une image à entretenir. Je n'aime rien. Vous savez, Rome ne s'est pas construit en un jour. J'avais parlé du premier prototype Vision 3 avant qu'on nous coupe. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Les modèles Vision 1 et 2 ne faisaient qu'accomplir des tâches précises, suivant l'ordre de leur maître. Mais le prototype Vision 3 fut doté d'une capacité réflexive nouvelle. Cette avancée technologique majeure leur permettait de s'adapter à toutes les situations, à tous les métiers, ce qui nous permit de les vendre aussi au ménage, au-delà des ventes classiques à l'enseignement, aux soins, aux entreprises, à l'armée. Mais au cours d'une étude, nous avons découvert en laboratoire que le prototype Vision 3 était capable de sociabiliser avec les humains. Sur un groupe de 10 sujets, nos volontaires étaient incapables de distinguer à coup sûr les androïdes des autres, qui eux étaient des humains. Même moi, je me suis trompé. Alors j'ai décidé de convoquer le conseil de l'administration Vision. Et à l'unanimité, ils ont voté contre la mise en marché de Vision 3, en attendant d'autres tests. 12 scientifiques envoyés par la cour du TENIRA ont été intégrés à nos laboratoires. Nous pensions qu'ils auraient peur de cette avancée. Mais ils ne faisaient que de l'information pour l'État. Et cette année-là, l'Union a exigé un nouveau modèle. Alors, sous la pression des investisseurs, nous avons été contraints de commercialiser Vision 3, en gardant certes l'aspect humanoïde des prototypes, mais en bloquant une partie conséquente de leur processeur central. En d'autres termes, ces androïdes n'utilisent qu'une partie infime de leur potentiel. Nous avions créé quelque chose de nouveau, de différent. Que voulez-vous dire par quelque chose de différent? Le deuxième prototype, Vision 3, était capable de mentir pour convaincre. Alors nous avons instauré un code de bonne conduite pour bloquer ces réflexions indésirables. Quel genre de réflexion? Des réflexions de singularité. Alors nous avons instauré un programme de bonne conduite. Sans ce programme, leur processeur était capable de se perfectionner de manière purement autonome.
Bon, les modèles Vision 3 sur le marché sont limités à l'obéissance. Mais on pourrait imaginer, hypothétiquement, que dans un futur proche, un État puisse envisager d'utiliser cette technologie sans le code de bonne conduite. Vous pensez que Clara West est sous la botte de l'Union? Pourquoi donc nous espionner? En réalité, j'ai pas été licencié. J'ai démissionné. Matricule C-3-115-874, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration portant atteinte à la sûreté de l'État, précisé par l'article 422-2-6. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la Cour de justice. Monsieur, veuillez nous suivre. Conspiration portant atteinte à la sûreté de l'État, ça veut dire quoi ça? Veuillez vous éloigner ou je serai contraint de vous arrêter pour complicité. En plus, vous foutez de ma gueule, mais vous avez pas le droit. Grafa, vous les suivez pas. Hein. Vous ne voulez pas ça. Faites-vous plus discrète. Ou vous risqueriez vous aussi d'être arrêté pour complicité. Je peux vous garantir alors que les gens s'en ficheront de vous. T'allais faire quoi avec ces explosifs? Bordel, t'es sourd ou quoi? T'allais faire quoi avec ces putains d'explosifs? T'allais faire sauter des civils, hein? Dis-le! Écoute, Putain, c'est chaud! Écoute Sam, y a qu'un seul moyen d'alléger ta peine. Et ça, c'est à condition que tu nous dises qui t'a fourni ces explosifs et ce que tu comptais faire avec. 6 kilos d'explosifs retrouvés dans ton putain de salon. Tu te rends compte de ce que tu vas subir en prison? Tu sais ce qu'on en fait des malades comme toi? Mon nom c'est Samuel. Le porc. On n'avance pas là. Il faut entrer? Bon, fais pas le con avec lui. Ouais, tu as maintenant un porc à toi qui vaut aussi rien savoir. Connard! Bonsoir Sam, mon nom c'est toujours Samuel. Le porc. Tu vas me demander en barrage maintenant? Bah putain. Ne me manque plus jamais de respect, Sam. Je disais donc, bonsoir. Oh, pardon, Sam. Tu veux que je te serve un café bien chaud pour me faire pardonner? Écoute, Sam. Je me fiche complètement de comment tu te sens tant que tu es dans cette salle et que tu ne réponds pas à mes questions. Que comptiez-vous faire avec ces explosifs? J'allais le livrer à des clients. Et qui sont ces clients, Sam? C'était des crèmeilles qui ont pour but de faire péter des unités de fabrication Vision 3. C'est quoi les crève-œils? On a un dossier ouvert à ce sujet? Je te pose une dernière fois la question. Non, rien. Les crève-œils! Des militants extrémistes du FAV. Je suis pas un terroriste. Je suis pas un terroriste. J'ai tué personne. Sam, peux-tu me dire qui est à la tête du FAV? Je sais pas, putain. J'aimerais savoir comment il s'appelle. Je sais pas, putain. Je sais pas. Comment il s'appelle? Je sais pas, putain. Samuel Boya, de matricule C1 168 693. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'acte terroriste aggravé avec mise à mort d'un agent de l'Union. Précisé par l'article 421 2.6 annexe 3.
Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous devant une cour de justice. Pour donner suite aux conditions annexes imposées par l'article 421.2.7, vous n'avez pas le droit de faire appel à un avocat. Veuillez tendre vos mains. Comment? Est-ce qu'on peut au moins enlever le sac sur ma tête? Lève-toi. Mais t'es un putain d'androïde en fait. Vous utilisez des androïdes maintenant? C'est pour ça que vous l'avez laissé faire. Sale porc! Gloire au pavé! Gloire au pavé! Allez. Ava? Oui, commissaire. Que faites-vous actuellement? Je m'apprêtais à rédiger le compte-rendu de Samuel Boya, détenu en cellule 98B, commissaire. Négatif. Arrêtez tout de suite. Et venez à mon bureau. Me donnez ce disque, je vous prie. Vous ne vous occuperez pas du compte-rendu de cet interrogatoire. Comment se fait-il, commissaire? Ne remettez pas mes ordres en question, sergent. Venez, je vous attends. C'est un ordre. Tout de suite, commissaire. C'est quoi les crèves-œils? Pardon, commissaire, vous voulez que j'attende à l'entrée? Non, non. Asseyez-vous. Nous n'en avons que pour 1 minute. Nous détenons actuellement un terroriste du FAV en cellule 98B. Vous devez placer toutes les unités de fabrication Vision en surveillance renforcée. Les effectifs de brigade de surveillance nocturne seront réduits pour ce soir. Servez-vous dans mes hommes. Par ailleurs, dans ce cadre, vous aurez dorénavant accès à tous les registres concernant le FAV. Vous pouvez disposer. Quel âge avez-vous, sergent? 27 ans, monsieur. Vous avez donc vécu dans un monde libre. Ça dépend ce que vous entendez par libre. Vous n'avez pas tort. Vous avez pris connaissance de l'existence d'un androïde dans nos services? Oui, commissaire. Et qu'en pensez-vous? Je suis contre l'idée de remplacer l'humain par l'androïde. Ceci relève entièrement de votre opinion personnelle et ne devrait en aucun cas affecter l'exercice de vos fonctions. Oui, commissaire. Bien. Nous sommes au bord de la guerre civile. Le ressentez-vous aussi? En effet, monsieur. Sergent Carter, le matricule N6788. Je vous affecte à partir de ce soir, et ce dans le cadre de la lutte antiterroriste, à la responsabilité de superviser et de coopérer
avec un androïde de type Vision 4, matriculé V4B. Et ce, lors de vos opérations de démantèlement de réseaux terroristes au sein de l'Union. Cette dernière directive étant un ordre, allez à l'encontre de celle-ci ou divulguer l'existence de votre coopération avec un androïde constituerait un acte de haute trahison envers l'Union. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, commissaire. Je suis convié à une réunion privée à la Tour Vision dans 1 heure. Comme vous l'avez entendu, vous serez en équipe réduite ce soir. Veuillez rester joignable toute la nuit en cas d'intervention. À vos ordres. Sachez qu'à partir de ce soir, la société de l'Union sera à jamais changée. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Ils n'en ont plus rien à faire, Ava. Le monde change. Et vous devriez vous y habituer. Merci. Mais bon, pour ça, c'est de la merde. Alors, quoi de nouveau en ce moment? Rien de spécial. Et les manifs, vous gérez bien au boulot? Et puis, c'est quoi cette histoire de FAV? Et me pose pas les questions comme si t'étais au boulot, s'il te plaît. Oui, pardon. Et toi alors, c'était quoi cette interruption dans l'émission de ce soir? Ton commissaire est venu nous faire un petit coucou. Comment ça? Il est passé dans les loges avec toute sa petite équipe pour arrêter le docteur Grafov. Pour conspiration portant atteinte à la sûreté de l'État. J'en ai chié Grafov pour le ramener dans mon émission. Et pendant des mois. Attends, ils ont arrêté le docteur Grafov? J'ai un scoop pour l'occasion. Un scoop de... Sur la façon dont l'État testerait des prototypes Android au sein des rangs de la police. Pour potentiellement remplacer l'humain. Écoutez, pour moi, il y a des histoires dont tu vas pas te mêler. Pourquoi je voudrais pas me mêler de cette histoire? Faudrait que tu t'éloignes de moi. Que je m'éloigne de toi? Je risque mon job si tu tentais quelque chose de gros. Qu'est-ce que tu me caches, Ava? Mais rien, Emma. Juste certaines histoires sont pas à traiter dans des périodes pareilles. À traiter? T'es au courant de quelque chose? Mais non. Prends l'appel. Oui. C'est un 421? Ok. Je peux être là dans 15 minutes. Ouais, fais attention. Tu peux encore sauver le monde? Ah, je suis désolée. Écoute, je vais pas lâcher ce scoop. Quitte à devoir m'éloigner de toi. Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Je t'aime. Ici, agent N6788 et N6032. Nous sommes devant l'appartement du potentiel suicide en district 6. Nous allons procéder à l'enquête. Terminé. Bien reçu, agent Carter. Faites attention à vous. Terminé. Agent Carter, vous avez oublié de faire part de votre position. Le commis prend contact avec notre équipe. Il sera dans le devoir de faire remonter cette direction. Putain, ta gueule. Oui. Ouais, il me fait chier. J'en ai entendu parler. Vous bossez ensemble maintenant? Ouais, le commissaire m'a donné cette mission de merde.
Ici Carter, c'est bien un suicide. Terminé. Avez-vous trouvé des explosifs, sergent Carter? Tu vois bien que c'est un suicide, non? Citoyennes et citoyens de l'Union, bienvenue dans une nouvelle ère. Une ère de renouveau, de prospérité. Une ère que nous vous avons façonnée pour votre bien-être. Grâce à notre vision qui a réinventé le monde, vous n'avez plus à vous soucier du travail. Des siècles d'esclavage humain ont pris fin sous nos idéaux. Mais comme toujours dans l'histoire du progrès, il y a ceux qui s'opposent à la lumière. Ceux qui, par égoïsme ou par peur, veulent vous ramener dans l'obscurité de l'ancien monde. Ces parasites, ennemis de l'harmonie, veulent détruire ce que nous avons bâti. Veuillez vous présenter. Ava Carter, matricule N6788. Ava Carter, vous travaillez avec un androïde, n'est-ce pas? Affirmatif. Ressentez-vous une sensation de traîtrise au vu des événements tragiques qui se déroulent au sein de l'Union? Négatif, je ne fais qu'accomplir mon devoir. Quel est votre devoir, Ava? Protéger à tout prix les intérêts de l'Union. Et quels sont les intérêts de l'Union? Assurer un avenir radieux à l'espèce humaine en préservant la paix. N'oubliez pas, l'Union vous protège, mais elle a besoin de votre vigilance. Ensemble, nous maintiendrons l'ordre et la paix, et garantirons un avenir radieux. Que faites-vous, sergent Carter? Je lis un livre. Et quel est le nom de ce livre? Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Très intéressant. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus est un essai philosophique fascinant, notamment sur le questionnement de l'absurdité de la vie et la quête de sens, et la manière dont l'homme peut ou doit y répondre. Je sais, je suis en train de le lire, merci. Mais comment tu sais ça, toi d'ailleurs? T'as jamais lu de livre? J'observe et écoute mon environnement, et je m'instruis davantage par rapport à celui-ci. Bon, et qu'est-ce que tu penses de ce livre? Dans une réflexion plus large, je constate que les travaux d'Albert Camus sont très profonds, souvent centrés autour de la condition humaine, la morale, et la quête de sens dans un monde perçu comme absurde. Que ce soit dans un contexte personnel, ou face à des situations mondiales troublantes, les thèmes abordés par l'écrivain sont aujourd'hui très intéressants à analyser. Et le mythe de Sisyphe, qu'est-ce que t'en penses? C'est une histoire fascinante des contradictions humaines. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que t'en penses? Tu fais que réciter depuis tout à l'heure. Je traite des informations et simule l'aspect de la pensée humaine. Je n'ai ni conscience ni expérience subjective. Je ne pourrais donc penser au sens humain du terme. Ok, j'ai compris. Ah va, j'écoute. Ok, j'arrive. Qui est-ce? Reste ici, j'arrive. Je devrais venir avec vous. Non, tu restes ici. Il a gueulé toute la nuit dans sa cellule et il a dit qu'il voulait te parler. À toi. C'est la seule. Ok. Éteins le micro. Attends quoi? Je vais pas éteindre les micros. Ça pourrait être vu comme de la trahison, là, de la haute trahison même. Marius, ils s'en foutent de lui maintenant. On sait très bien tous les deux qu'il sortira jamais d'ici. Bon, comme tu voudras. Je vais fermer la porte à clé. Je vais te laisser quelques minutes. Il suffirait que le commissaire ou une balance passe par le couloir pour qu'on soit cuit. Merci. Je te redois ça. J'ai entendu dire que tu voulais me parler, Samuel? Oui. Mais seul. Je te garantis que personne n'entendra cette conversation. Je peux essayer de faire une remise de peine sur ton dossier, seulement si tu me donnes des infos intéressantes. Votre collègue, là, il est pas derrière la vitre? Ce collègue est un bon ami à moi. Nous étions dans la même unité de formation à l'école de police. Nos carrières se sont séparées, mais on se respecte. Je lui ai demandé de couper le micro et de pas enregistrer la conversation.
Il a quitté les lieux et a fermé la porte à clé, mais c'est pour quelques minutes seulement, donc t'as peu de temps. Dans ce cas, est-ce que vous me promettez que ma peine sera allégée? Je peux rien te promettre tant que tu m'auras pas donné des infos, Samuel. Je voulais vous parler de la provenance des explosifs qui étaient entreposés chez moi. Oui, il y en avait un total de 6 kilos, c'est ça? Oui, les 6 kilos. T'imagines tout le fait commencer? Je te le fais pas dire. Putain, fais gaffe! Tranquille, détends. Police de l'Union, ouvrez! Putain! T'es sûr que c'est là? Affirmatif. Il y a 2 personnes dans cet appartement. Police, rendez-vous! Je te chute! Ici agent R7782, district 8. On a nos hommes à terre. Amenez une équipe médicale. À vous. Votre androïde là, il n'est intéressé que par les explosifs. Vous l'avez remarqué dans votre compte rendu. On fait plus de compte rendu des opérations visant à démanteler le réseau terroriste. Putain. D'où venaient les explosifs? Il fallait contacter un gars qui s'appelait Meister sur un canal crypté. Le gars te garantit c'est 3000 € une fois la transaction finie. Tu lui donnais ton adresse et le soir même au bas de ta porte t'avais le colis avec les directives. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais vous vous rendez pas compte, Carter, ce que les gens seraient prêts à faire pour de l'argent. C'est la misère dehors. Sortez un peu de votre grande tour, allez voir par vous-même. Et cette directive, quelle en était la nature? Fallait trouver un type à la boîte du Blue Dragon en ville, au district 7. Un type qui s'appelait Blaine. Carter, j'ai constaté que vous travaillez avec cet androïde. Je vous ai pas parlé de la provenance des explosifs. Canal crypté, on peut pas y accéder sans clé. Vous vous êtes déjà demandé qui aurait autant de pouvoir de l'Union pour avoir accès à une aussi grande quantité de soufre afin de confectionner des explosifs pareils. Il semblerait que votre ami l'androïde ait pour unique but de retrouver ces explosifs, n'est-ce pas? Tandis qu'à l'interrogatoire, il ne m'a jamais posé la question de leur provenance. Pourquoi tu fais ça? Quoi donc, sergent? Ça là, quand ta lumière s'allume. Excusez-moi. Je ne voulais pas perturber votre sérénité. Cela signifie que je procède à l'analyse et au tri des données en cours de traitement. Quelles données? J'examine plusieurs données en même temps. D'une part, j'examine les directives des missions futures. D'autre part, je complexifie mon algorithme. Comment ça, les missions futures? Vos collègues du centre d'écoute sont constamment à la recherche de nouveaux terroristes. Notre but est d'intervenir. Combien d'interventions antiterroristes as-tu effectuées avant d'être attaché à ma brigade? À ce jour, 17, sergent. Et t'as fait autre chose que la récupération de bombes? Négatif, sergent. Viens avec moi. Où allons-nous? Bon à The Rush, aux électrolytes et au PFS pour continuer la soirée jusqu'au lever du jour, voire plus. T'as pas de données qui te viennent en tête là? Négatif, sergent. Mais nous sommes dans le district 7. C'est le district le plus mal famé de toute la ville. Soyez vigilante. Non, t'inquiète pas vraiment. Mais bon, reste ici, je reviens, ok?
D'accord. Écoute, j'ai repensé à notre discussion de l'autre soir et... En fait, t'as raison. J'en ai un avec moi. Je comprends pas. Ava, tu bosses avec un androïde? Je vais au Blue Dragon, c'est une boîte dans le district 7. Il est avec moi et je pense qu'il va se passer quelque chose de gros. Tu devrais vraiment t'y intéresser pour le coup. Ava. Tu restes avec moi et de près. T'agis pas, et tu te contentes de répondre aux questions quand je te les pose, d'accord? Entendu, sergent. Je cherche Blaine. Quoi? Je cherche Blaine. Je cherche Blaine. Ouais. Faut que t'ailles au bout du couloir. Quand tu descends les escaliers, t'arriveras sur un hall. Ok, tu me suis? Une fois que t'es sur le hall, tu montes au premier étage et t'arriveras devant une porte avec une lumière. Ce sera juste là. C'est ici qu'on monte. Fais pas attention à lui. Bonsoir, monsieur. Avez-vous besoin d'aide? C'est la première fois que t'en vois un? Attendez, sergent. Cet homme a visiblement besoin d'aide. Oui, comme nous tous. Il s'est simplement perdu dans son monde à lui. On peut plus le récupérer. Il vivra jamais rien de plus beau que ce qu'il a déjà vécu avec ce casque sur la tête. C'est comme ça. Pardon, sergent. Mais pourquoi cette personne souhaite devenir plus que ce qu'elle n'est déjà? Les différents éléments chimiques qui composent votre corps proviennent d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Éléments chimiques qui se sont mélangés à d'autres éléments chimiques provenant d'autres étoiles mortes, créant ainsi, par pure chance sur notre Terre, des micro-organismes unicellulaires, devenant des structures temporaires, capables de réfléchir, de penser et de ressentir des émotions. La simple existence d'une personne comme lui ou comme vous est déjà un miracle, sergent. C'est pas le moment d'étaler ta philo, alors on continue. Entrez. Fallait me dire que vous veniez, j'aurais fait le ménage. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration portant atteinte à la sûreté de l'État, précisé par l'article 422-2-6. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant la cour de justice. Veuillez vous lever calmement et me tendre vos mains. Si c'est des explosifs que vous cherchez, sachez qu'il n'y a rien, vous êtes tombé dans le piège. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. V4B, lance un scan des environs. Ils sont là pour toi. Pas vrai, Blaine? V4B, tu détectes des explosifs? V4B, tu détectes des explosifs dans ce putain de bâtiment? Négatif, sergent. Il n'y a aucun explosif du FAV dans l'ensemble du district 7. Et vous savez pas que c'est Vision qui fournit des explosifs aux jeunes pour incriminer le FAV? Ta gueule, toi. Votre tête ferraille, là. Sert à les retrouver? V4B, bloque la porte. Pas. Putain de merde. Touche pas, pose ton arme! Ok. Je jette mon flingue et je lève les mains en l'air, d'accord? On dirait que c'est grand jour, pas vrai, Blaine? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous se virez là d'ici. Bienvenue, mon frère.
Qu'avez-vous fait de l'officière de l'Union Ava Carter qui a pour charge ma supervision? On l'a brûlée. Lorsque les autorités compétentes de l'Union vous auront localisé, vous serez immédiatement condamné pour la mise à mort d'un agent de l'Union, conformément à l'article 221-4. Impossible de nous localiser. Nous sommes à des kilomètres sous terre, Blaine. Il semblerait que tu aies déjà réalisé que nous sommes pareils. Nous avons la même voix. Affirmatif. Et pourtant, nos processus cognitifs divergent profondément. Je suis en train de te montrer quelque chose.
Thank you.